Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Nelly du compte et de la chaîne YouTube Atelier Coton. On se retrouve seulement maintenant, je suis vraiment désolée, mais effectivement avec un bébé c'est parfois un petit peu difficile de trouver le temps, surtout du temps un peu plus long entre guillemets, pour pouvoir vous présenter une petite vidéo YouTube, parce que bon, faire des petites photos par-ci par-là ou coudre un peu et laisser son projet couture, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, aujourd'hui j'avais pas vraiment prévu de faire ça, mais finalement j'ai pas réussi à dormir, et Milo par contre lui dort bien parce qu'il vient d'avoir ses vaccins. Donc je me suis dit je vais en profiter un petit peu pour tourner la vidéo YouTube tant attendue, parce que j'ai quand même cousu énormément depuis mon dernier bilan couture du mois de décembre. Donc on va dire que c'est un petit bilan couture du mois de janvier, février et mars qui commence à toucher à sa fin. Mais sachant que j'ai un projet qui est en cours là, et que du coup je vais bientôt finaliser, mais j'ai déjà fait une première version et j'ai vraiment adoré ce patron. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, commençons déjà par le commencement. Donc ça c'est une blouse Louise que vous avez déjà vue sur mon compte Instagram en léopard. D'ailleurs le léopard qui est sur ce sweat, j'en ai utilisé des chutes. Donc là je vous avais un peu montré le suivi sur mon compte Instagram. Donc le tissu fleuri, je l'avais chiné, je sais plus, c'était une brocante. C'est un coton, il est très agréable, mais je l'ai associé avec un coupon de coton écru qui pour celui-ci est pas top, parce qu'en fait il se froisse énormément. Donc bon, c'est pas fou, mais bon, ça allait pas mal avec le coton fleuri. Donc je me suis dit, je vais associer les deux ensemble. Donc là, on est vraiment sur de l'utilisation de chute exclusivement. Et j'ai ajouté des petits boutons voilà, nacrés comme ça de chez Sauce Grain, qui vont hyper bien avec le motif floral. Enfin franchement, j'adore le modèle de la blouse, et du coup c'est hyper pratique quand on allait. Et j'ai cousu le pantalon Belen de chez Belém, pardon, de chez Maison Fauve. Par contre pour celui-ci, donc là j'ai cousu dans un tissu que j'ai acheté chez la Tissutech LR. Très très sympa niveau coloris, parce que il va hyper bien avec les petites fleurs qui sont sur le coton du dessus. Donc vraiment j'adore associer les deux ensemble. Donc je vous partagerai les photos que j'ai posté sur mon compte Instagram. Et pour ma part, j'ai encore galéré sur le pantalon, parce que si vous regardez bien au niveau de la fermeture éclair, j'ai encore fait n'importe quoi, comme un peu avec tous mes patrons de pantalons de chez Maison Fauve, où j'ai découpé la braguette alors que c'était bien évidemment écrit qu'il fallait juste la dessiner et ne pas couper dedans. Donc j'ai dû recoudre une braguette sur mes chutes de tissu pour réassocier, enfin vous voyez bien. Et là j'ai mis un petit bouton que j'ai reçu de ma soeur. Elle avait acheté des petites bottes, enfin elle a reçu des bottes Chanel pour Noël, et du coup elle m'avait donné le petit bouton qui était sur le sac, et j'adore le résultat. Bon, faut vraiment pas porter de ceinture du coup, parce que ça cache tout. Mais voilà, donc niveau tissu, c'est un très beau tissu. Je ne sais plus, je crois que c'est de la crêpe, je suis plus sûre à 100%. Mais en tout cas, il s'est très bien cousu. Mais le problème, c'est plutôt le modèle qui est quand même pas hyper simple. Parce que là, la ceinture, je l'avais prise une fois dans la couture, et il faut faire extrêmement attention de ne pas la prendre. Mais bon, au final, il y a quand même une couture pour faire la ceinture ici. Donc bon, c'est... voilà. Et du coup, quand j'ai décousu ici, j'ai écorché le tissu, et bon, je suis un petit peu déçue. Pareil, les poches derrière, il y en a une qui est plus haute, je crois, que l'autre.
Mais bon, c'est des détails. Sinon, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la ceinture élastique derrière qui fait quand même que même avec un petit ventre en postpartum, ça va très bien, c'est nickel. Avec cet ensemble, donc de base, moi j'avais le projet de ce coton fleuri, c'était de le matelasser pour en faire cette veste Marcel matelassée que j'avais déjà imaginée depuis très longtemps. Donc j'ai dû matelasser tout le tissu comme vous pouvez le voir ici. J'ai choisi de prendre un fil vert comme les feuilles de ce motif et j'ai du coup fait une veste réversible avec le côté jean dont j'ai déjà utilisé le tissu pour faire un pantalon l'année dernière et j'ai gancé avec un biais bleu. Je suis pas hyper contente du résultat. Enfin, je voulais plutôt prendre un biais violet, mais j'en trouvais pas. Mais bon, en tout cas, très sympa ce combo. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas mettre des poches des deux côtés. Enfin, faut choisir. Voilà, si vous voulez refaire une veste réversible, malheureusement, voilà, faut quand même trouver le côté que vous voulez le plus porter. En tout cas, si vous voulez refaire ce modèle, moi je sais que j'avais vraiment eu envie de faire une veste réversible en voyant celle de chez Couture Pourpre, donc Atelier Bernie Morgan, qui a fait sa veste réversible comme ça. Moi j'ai beaucoup adoré, donc je m'en suis fait une depuis le temps que j'en parlais. Normalement, je vous avais dit que j'allais vous parler notamment des choses que j'ai cousues pour les autres. Je ne vais pas vous faire tout un blabla, mais par contre, je voulais vraiment vous parler de la banane. Alors, je me suis fait une banane, j'en ai cousu déjà plusieurs à ma soeur, à mon père, notamment à ma belle-sœur. Donc, je suis plutôt contente parce que le modèle est vraiment super et du coup je me suis aussi cousu une banane et je vais vous la montrer. Alors pour la petite histoire, pour le tissu, c'est du tissu bouclette. J'en ai acheté, je crois, il y a 3 ans j'en ai acheté, il y a, je sais pas, 6 mètres, 7 mètres de tissu bouclette comme ça chez Mondial Tissu parce qu'en fait j'avais retapé ce canapé avec mes parents et je ne savais absolument pas combien de tissu j'ai besoin et en fait il m'en restait énormément. Je sais que j'avais déjà recousu un gilet dedans, j'essaie de remettre bien la boucle et du coup je couds plein de petits projets dedans parce qu'il m'en restait encore pas mal, dont cette banane. Je suis vraiment contente du résultat et je trouve que les bananes c'est quand même hyper pratique parce que c'est beaucoup plus gros. Donc là, j'ai pris donc, le tissu bouclette des chutes d'un tuile que j'avais dans mon placard. Voilà, fleuri comme ceci. Et du coup, j'ai mis une fermeture mauve parce que j'ai les petits motifs de l'étiquette ici, 1, 2, 3 soleil, qui sont aussi mauves. Et j'arrête pas de la porter, franchement, j'adore. Voilà, le seul bémol, c'est que quand je faisais ma banane, je n'avais pas de boucle ici et en fait vous allez vraiment rigoler mais j'ai un feutre doré que j'ai utilisé pour reteindre les boucles ici, mais c'est une très mauvaise idée parce que là je vois que c'est en train de décolorer sur la sangle, donc surtout ne faites pas ça à la maison. Surtout que maintenant je peux rien y faire parce que c'est cousu ici, donc on peut pas changer la boucle. Par contre, je vous remettrai le nom du patron. C'est hyper simple à réaliser. Je pense qu'en 2 heures grand max, vous avez fini votre banane. Donc franchement, c'est vraiment super, surtout pour utiliser vos chutes. Dans mes tissus de la Tissu Tech LR, j'ai cousu une combinaison. Donc si vous avez suivi mes autres vidéos YouTube, j'avais fait un juste au corps qui a beaucoup plu à ma belle-sœur et en fait elle voulait aussi un juste au corps léopard, mais moi je m'étais fait un juste au corps dans un lycra de chez Toretto Tessuti. Je le trouvais pas assez respirant, pas assez élastique et en fait j'ai trouvé une maille, je crois que c'est la maille Mira de chez la Tissu Tech LR, donc pour elle je lui avais fait une combinaison, donc le juste au corps, je vous mettrai la petite photo juste ici.
Pareil, le patron, je sais plus c'est lequel, je vous remettrai le nom, mais c'est un patron que j'avais trouvé sur Etsy et il me restait une chute de tissu. Je me suis fait un petit top de chez Belle M Paris. Il me semble que c'est la robe Madeleine, enfin la robe top Madeleine que j'ai moi du coup fait en top. Et franchement, ça fait très joli. De toute façon, moi en ce moment j'adore le léopard. Mais bon, c'est pas très pratique avec l'allaitement. Mais bon, visiblement, mon allaitement va se terminer. Donc voilà, je vais peut-être un petit peu plus le porter avec un pantalon noir ou un jean. Ça fait très sympa. Et du coup, c'est très rapide à coudre avec une surjeteuse. Je voulais rester dans la mode Léo et peut-être mettre un peu plus dans l'ordre mes projets. J'ai cousu en fait le Sweet Simone. J'ai vraiment adoré les différentes versions que j'ai vues sur Instagram. Sauf que le souci, c'est que je n'avais pas vraiment de tissu adapté pour faire le patron. Et j'ai dû énormément réduire le patron en taille 36. Et du coup, ben, malheureusement, je ne passe pas dans ce suite. Alors peut-être un peu plus tard dans l'année. Mais là, avec ma poitrine, ça ne passe absolument plus. Mais voilà, j'avais utilisé des chutes de ma robe verte que j'avais faite pour Noël. Et les chutes de ma blouse Louise Léopard. Je trouvais le combo des deux vraiment sympa. Mais du coup, bah, j'ai dû énormément réduire le patron pour que tous les tissus... enfin, que le patron passe dans les tissus. Donc malheureusement, vous ne verrez pas de photos. Mais voilà, ça c'était ma première version du Sweet Simone de chez Maëlie Paris. Ce sweat, il est vraiment pas compliqué à coudre. Donc cette fois, j'avais acheté le tissu nécessaire chez les tissus des Ursules. J'avais trouvé ce rose que je trouvais vraiment trop joli. Et j'avais aussi trouvé le bord-côte qui était associé avec le rose. Et en fait, j'ai eu un éclair dans la nuit quand on dormait avec Milo en plein milieu de la nuit. Je me suis dit, mais pourquoi je réutiliserais pas mes chutes de mousseline fleurie de chez Toretto Tessuti. J'avais fait une robe Lia dedans l'année dernière. Et elle était très jolie, mais par contre, bah, c'est de la mousseline qui est transparente. Donc je l'ai doublée avec un léger tissu blanc. Et je trouve vraiment le tissu, enfin l'association du sweat avec ce tissu trop joli. Et du coup, j'ai utilisé ici un petit rappel des fleurs et du bordeaux qu'il y a sur la mousseline. J'ai ajouté, bah là pareil, c'est des chutes de viscose bordeaux. Et voilà le résultat de ce sweat. J'adore, il est super confortable en plus de ça. Je suis vraiment désolée d'avance pour la luminosité parce que en fait bah, je fais un peu comme je peux. Le soleil est en train de se coucher et comme j'ai dit au début de la vidéo, ben, j'essaie de trouver un peu de temps pour faire cette vidéo YouTube que j'arrête pas de reporter pour vous présenter tout ça. Donc bref. Autre projet, maintenant on part sur un patron de chez Ma Petite Fabrique. Je suis désolée pour le cintre, c'est pas très esthétique. Donc là, on a deux projets. Donc là, je suis partie sur la... J'étais plus très sûre du nom, mais c'est bien la blouse rose de chez Ma Petite Fabrique que j'ai fait en version robe. D'ailleurs, j'ai rajouté une petite ceinture à la taille et je trouvais en fait le patron très sympa, compatible allaitement toujours. Parce que ben, vous avez toute la boutonnière sur l'avant. Donc moi j'ai juste rallongé le patron et il me semble, voilà, j'ai rajouté aussi un volant. J'ai cousu la robe en taille 38 il me semble et j'ai cousu ça dans une crêpe de chez Mondial Tissu. J'ai rajouté de la broderie anglaise de chez Butinette que j'avais acheté il y a fort longtemps. Et pour les petits boutons, c'est des petits boutons en métal que j'avais chinés lors des Tisséades à Nancy l'année dernière. Et du coup, pour parler du dessus, ça c'est un gilet Jeanne.
encore de chez Maëlie Paris, mais j'adore le résultat, enfin le combo des deux. Ça fait très joli, je trouve, ensemble, mais aussi le gilet séparément. Et si vous reconnaissez le tissu, c'est encore une bouclette. C'est la même que j'ai utilisée pour mon canapé et pour ma banane. Donc voilà, et je crois qu'il m'en reste encore une petite chute, sachant que j'avais déjà réalisé encore un béret et un gilet à ma belle-sœur il y a 2 ans. Donc bon, voilà, c'est quand même vraiment sympa. J'ai pu faire pas mal de choses dans ces 6 mètres de bouclettes. Pour continuer dans l'ordre des projets, j'ai aussi réalisé cette robe. Donc celle-ci, je l'ai réalisée, je crois, après la naissance de Milo. C'est aussi un tissu que j'avais visualisé il y a fort longtemps, une maille de chez La Tissu Keller, qui en fin de compte n'avait pas l'élasticité que j'avais imaginée. Et en fait, quand j'ai cousu cette robe, donc il s'agit cette fois de la robe Jeanne de chez Evelyn Pattern, je l'ai faite en taille 36. Et en fait, le problème, c'est que vu que l'élasticité de la robe, enfin du tissu, n'est pas non plus exceptionnelle, la robe me serre légèrement. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai voulu rendre la robe compatible allaitement. Donc j'avais rajouté des petits zips sur le côté. Alors déjà de 1, ils sont beaucoup trop sur le côté, et vu le manque d'élasticité en fait de ce tissu, en fait pour être franche avec vous, j'ai porté la robe une seule fois. D'ailleurs je vais vous mettre les photos. C'était la seule fois où je l'ai portée, et j'avais fait un ensemble, enfin un matchy avec Milo. J'avais fait une petite combinaison qui par contre pour le coup je l'ai adorée, mais pareil il l'a mise qu'une seule fois parce que il a grandi beaucoup trop vite. Et voilà, je pense que j'aurais peut-être dû la laisser non compatible allaitement, parce que finalement ça va pas du tout, hein. J'ai quand même pu l'allaiter, mais c'était vraiment pas fou. Donc bon, voilà pour la robe Jeanne de chez Evelyn Pattern. Et donc j'ai réalisé, tout d'abord je vais vous parler de la chemise. Alors la chemise, pour le modèle, c'est la chemise Gianni de chez Apolline Pattern. En fait, je discutais avec elle au mois de décembre, je crois, ou janvier, je ne sais plus. Par Instagram, on parlait de maternité, etc. Et je voulais acheter un autre modèle de chemise, mais en fait, ça correspondait pas vraiment au tissu que j'avais choisi. Donc pour le tissu, il s'agit d'un satin de chez Mondial Tissu que j'avais acheté au même moment d'ailleurs que celui de la robe rose. Je les avais eu à moins 30%, et en fait là on était sur un reste de tissu. Elle m'a vendu 1,30 m, et je crois qu'on était sur 1 m, même pas 1,50 m, pas tout à fait en tout cas. Et j'ai vraiment flashé sur le tissu comme ça, un peu rétro. Désolée pour le chien que vous entendez gratter, je ne suis pas cruelle, mais elle n'arrête pas de sortir dehors juste pour crier. Donc bref, je disais, je suis partie sur le modèle Gianni de chez Apolline Pattern. J'ai choisi le petit nœud au niveau des manches qui sont longues. Et pour la mercerie, j'ai choisi de prendre des petits boutons. Donc je vous avais demandé lesquels choisir sur Instagram. J'ai finalement choisi les boutons violets qui font très sympa. Donc un petit effet vintage pour cette chemise Gianni. Et pour aller avec, j'avais vraiment imaginé un pantalon brun. J'en ai pas dans mon dressing. Et la petite, elle s'est assise sur ma banane, quoi, tranquille. Et du coup, j'ai choisi un modèle que j'apprécie énormément, et cette fois en daim. Pour le pantalon, là, je suis partie sur un daim de chez Toretto Tessuti. Donc, j'ai gagné un bon de 50 € chez eux suite au concours du Drop Anima. En fait, j'avais participé avec ma chemise Louise Léopard, que je vais vous remettre ici d'ailleurs.
Et donc j'en ai profité pour acheter du coup le sedain que j'adore. Il est vraiment top et il va vraiment extrêmement bien avec cette chemise. Hein. On est vraiment sur les mêmes tonalités de brun. Et cette fois je suis encore partie sur un modèle de chez Maison Fauve, mais cette fois le pantalon Hussard. J'ai déjà réalisé 2 modèles Hussard. J'avais aussi eu un problème de braguette. À chaque fois en plus j'inverse la patte de la braguette qui est à gauche et à droite, encore une fois sur ce pantalon, hein, bien évidemment. Mais le souci, c'est que j'avais réalisé sur mes autres versions la taille 38. Et sur ce pantalon, j'ai réalisé cette taille. Le souci, c'est que c'est un daim qui est légèrement stretch. Et en fait, quand je l'ai enfilé, c'était trop gros. Alors, il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont commencé à voir les stories sur Instagram. Et j'ai tout supprimé pour ne pas révéler à tout le monde le pantalon parce que je ne savais pas quoi faire. Et en fait finalement j'ai décousu la ceinture, j'ai réduit de 2 cm de chaque côté, hein, donc ce qui fait quand même pas mal, hein, 4 cm en moins au niveau de la taille. Et cette fois ça allait très très bien. Pour le bouton, j'ai choisi de mettre un petit bouton comme ceci. Je vous dirai même pas d'où il vient, je ne sais plus, de couleur un peu bordeaux comme ça, donc ça va très bien avec la chemise. Et de dos, voilà comment ça rend. Donc voilà, c'est un daim, il existe en plusieurs coloris chez Toretto Tessuti. Si vous hésitez, eh ben foncez parce que franchement la qualité elle est top. Et donc voilà pour le pantalon Hussard qui d'ailleurs a aussi eu droit à aux chutes de tissu de ma chemise que j'ai mis pour les doublures des poches. Et parce qu'il me restait un peu de chute de ce joli daim, je me suis dit j'aimerais vraiment réaliser un gilet. Et je me suis inspirée fortement de Alexandre Pattern, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, fait des patrons de couture. Elle avait mis une veste, c'était un de ses nouveaux patrons de veste. Elle avait réalisé pareil une veste à franges comme ça. J'avais beaucoup aimé. Je me suis dit ça pourrait faire vraiment sympa le combo pantalon-chemise avec une petite veste à franges. Du coup j'ai vraiment utilisé tous les restes de mon tissu et j'ai réalisé cette fois le patron, c'est le même patron d'ailleurs de chez Maëlle Paris, qui est le patron du gilet Jeanne, que j'ai réduit. Je l'ai réduit de 15 cm et j'ai rajouté 7 cm de fronce. Bon, je l'ai réduit parce que j'étais obligée, hein. Sinon j'avais pas assez de tissu, donc ça fait un peu court. Mais c'est pas gênant parce qu'il est plutôt taille haute, le pantalon Hussard. Et par contre, le patron se ganse normalement. Donc on fait les finitions avec un biais sur tout le tour du gilet. Ce qui n'a pas été le cas pour moi ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu endroit contre endroit le tissu intérieur avec le tissu extérieur. Et j'ai juste assemblé les manches ici avec une couture. Donc j'ai replié mon tissu en deux et j'ai fait voilà, les manches comme ceci. Et donc pour mon projet le plus récent et dont la V2 est en train d'être cousue en haut, c'est encore un tissu de chez Toretto Tessuti. Rien à voir, c'est une maille cette fois-ci. Le problème c'est que j'avais pas regardé que c'était quand même composé à 50% de laine, 50% acrylique et que je suis extrêmement sensible à la laine. Bon, du coup, pendant que je cousais ce patron, qui est le patron, le nouveau patron Nikki, le top Nikki de chez Atelier Vernis, j'étais en train de me demander est-ce que je vais le doubler ou pas. Sachant que quand j'ai imaginé ce gilet, j'ai vraiment voulu le faire compatible allaitement et donc de ne pas avoir forcément quelque chose en dessous, quoi. Finalement, je ne l'ai pas doublé parce que je l'ai mis sur moi et c'était pas si désagréable que ça. Ça ne me gratte pas, alors que très souvent, les laines me grattent. Le seul bémol, c'est que ce tissu, il faut le laver à la main parce que c'est de la laine, c'est fragile.
Donc pour le patron, donc si vous connaissez déjà le patron de chez Atelier Bernie, je l'ai un petit peu modifié. D'ailleurs, vous avez eu un réel avec le hack que j'ai réalisé. Donc j'ai fait la taille, je crois, 42. Je vous conseille de vous fier à votre tour de poitrine pour réaliser ce top. Il est peut-être légèrement large, mais c'est pas gênant. Je préfère quelque chose qui soit un petit peu plus oversize. Et donc pour le hack, je disais, j'ai choisi de prendre les manches bouffantes de la robe Baila de chez Charlotte Joubert, que j'ai vraiment adoré le rendu justement quand j'avais fait ma robe bleu roi pour le nouvel an. Donc du coup j'ai fait aucune modification, hein, que ce soit sur le top ou sur les manches. Assis sur les manches, j'ai dû un petit peu réduire parce que j'avais pas assez de tissu, parce que j'ai utilisé que 1,50 m de laine pour réaliser le top. Donc c'est exactement ce qui est recommandé par Atelier Bernie, alors que c'est pas du tout des manches bouffantes qu'il y a dans le patron. Donc j'ai dû un petit peu réduire les manches, mais c'est tout. Et donc si vous voyez bien, c'est un peu compliqué de faire des boutonnières sur ce type de tissu. J'ai choisi de mettre des petits boutons pression, des petits boutons nacrés comme ça de chez Mondial Tissu. C'est beaucoup plus simple à faire. Et pour les finitions, je n'avais pas de bon fil sur ma surjeteuse. Donc j'ai tout simplement fait un ourlet rouloté noir. Mais c'est pas gênant parce que moi, très souvent, je mets mes hauts dans mon pantalon, hein, comme on peut le voir aujourd'hui. Et du coup, ben, on ne voit pas forcément les ourlets. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Et pour ma V2, c'est complètement autre chose. Mais je me suis inspirée d'un autre type de gilet et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Sur ce, je vais vous quitter. Je viens de voir les petites mains de mon Milo s'agiter. Donc j'espère que ce bilan couture vous a plu. J'ai fait des réalisations autres en couture. Pour les autres, je vais vous mettre une petite photo juste ici. J'ai réalisé le manteau Everest en bleu et en blanc. Je crois que j'ai même pas fait de photo du blanc que j'ai réalisé les deux pour ma soeur. Donc c'est un modèle qu'elle a beaucoup apprécié. Si vous voulez coudre ce manteau, n'hésitez pas, foncez. Il taille super bien et en fait tout le monde dit en fait la longueur du manteau Everest est vraiment top. Ça arrive juste en dessous des fesses, donc c'est vraiment sympa. J'ai réalisé la même robe, la même blouse Amélie que la mienne, mais cette fois dans le motif à l'endroit avec la toile jouée en viscose de chez Toto. D'ailleurs je les ai contactés, je leur ai dit il faut vraiment que vous mettiez cette viscose en ligne sur votre site internet, parce que beaucoup de gens m'ont écrit par rapport à cette viscose qu'on ne trouve nulle part. Et voilà, donc j'ai aussi réalisé une robe pour ma maman que d'ailleurs vous avez dû voir passer vite fait en vidéo sur mes stories. Voilà, donc plein de petites choses par-ci par-là. Je couds pas mal parce que j'ai la chance d'avoir ma maman qui vient quelques jours dans la semaine pour me soulager un petit peu avec Milo. Même si bon, je peux pas me plaindre, j'arrive à trouver un petit peu de temps, voilà, comme aujourd'hui par exemple, pendant qu'il dort. Mais bon, ça, enfin, les mamans savent, hein, on n'a pas toujours beaucoup de temps à consacrer pour ce qu'on aimerait faire. Sur ce, si vous voulez voir un peu plus de détails ou suivre un peu plus près mes aventures couture, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Atelier Coton, où je suis beaucoup plus présente. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et j'espère à très vite.